Bonsoir, partagez s'il vous plaît, partagez. Je suis en train de faire les partages et puis on va commencer. Partagez, partagez, partagez. Partagez s'il vous plaît. Partagez, 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 on va commencer. J'attends que vous partagez un peu le direct. Je suis en train de faire le partage, c'est une nouvelle page. C'est une nouvelle page, donc il faut partager pour que les autres personnes puissent suivre la page. Partagez, partagez, partagez. 60, 60. Partagez, 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 partagez. Augmentez le partage s'il vous plaît avant qu'on commence. Augmentez le partage. C'est une nouvelle page. Voilà. Augmentez le partage, likez. Ayons de bonnes habitudes. Sachez que je fais beaucoup d'efforts pour vous. Faites-en aussi. Partagez le direct. Voilà. Partagez, partagez et partagez. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs et partagez. Augmentez le nombre de vues, partagez, mettez les cœurs. Je suis en train de partager. Je suis en train de faire ma part de partage. À vous de partager aussi. Je suis en train de partager sur tous mes comptes. Je suis en train de partager à tout le monde, à ceux que je peux partager. À vous de le faire. Si vous ne pouvez pas liker, partager, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé au direct. Faites-le, partagez. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vois que vous n'êtes pas trop motivé ce soir. Donc on va prendre juste un peu de temps et puis on va se quitter. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai tenu à ma parole pour être là. J'ai tenu à ma parole. Je vous ai dit que chaque soir, pendant cette semaine, j'allais faire un effort pour vous faire un direct. Alors, c'est une nouvelle page. Ceux qui ne connaissent pas encore cette page, veuillez vous abonner à cette page. C'est notre nouvelle page de prière. C'est notre nouvelle page pour les prières. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, partagez sur vos WhatsApp, partagez sur vos groupes, partagez à vos amis, partagez à tous ceux que vous pouvez partager, likez. Quand vous venez sur le direct, la moindre des choses, c'est de liker. Voilà, là, je ne vois aucun like. Je ne vois aucun like. Moi-même qui suis là, regardez, je prends mon téléphone, je like. Je suis ici, je like, tu vois. Je ne vais pas faire le direct et en même temps liker. Je ne vais pas faire le direct. Tout le temps que je prends pour partager, c'est parce que vous ne partagez pas.
Et puis, liker aussi, c'est un problème. Donc, si ce soir, je vois que vous n'êtes pas motivé, demain, je prends congé. Je me repose demain. Parce que je suis quand même fatigué, mais je fais un effort pour vous. Et si vous ne pouvez pas en faire, donc demain, moi, je me repose un peu aussi. Je vais prendre du temps pour souffler. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Parce que quand on vous donne, sachez aussi donner. Quand on fait un effort pour vous, sachez aussi faire des efforts et encourager la personne qui vous vient en aide. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons faire une proclamation sur la main de Dieu. Donc, vu la motivation que vous avez, vu que vous êtes vraiment motivé et peu motivé, je pense que nous allons prendre au moins 30 minutes et puis on va se quitter. Voilà. Ça va nous permettre de nous reposer pour être en forme prochainement. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je voulais parler de la main de Dieu. Hier, nous avons parlé du Jésus. Nous avons proclamé hier avec le Jésus. Et ce soir, nous allons parler de la main de Dieu. Je vais lire quelques versets. Je vais lire quelques versets de la Bible où on parle de la main de Dieu. Et après, je vais rentrer dans la profondeur. Donc, je dis à tout le monde, dès que tu es connecté à ce direct, dis-toi que ton rôle à jouer, c'est de partager, c'est de taguer les gens, c'est d'inviter, c'est de liker surtout. Je veux voir des likes. Les erreurs sur l'autre page qui ont fait que la page a eu des problèmes, les gens sont là, ils ne likent pas, ils ne partagent pas. Je ne veux pas voir ces erreurs sur cette page. Donc le bishop fait beaucoup d'efforts pour vous. Faites-en aussi pour l'encourager dans le travail qu'il fait. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer ce soir par des proclamations. Actes chapitre 7, verset 50 dit: n'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Je vais vous parler de la main de Dieu ce soir. N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Je vais aller un peu vite parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Donc, suivez-moi très bien. Vous pouvez écrire en même temps le verset. Actes chapitre 7, verset 50. N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? C'est Dieu qui parle. Il dit, sa main a fait toutes ces choses. Bien-aimé, si la main de Dieu a fait toutes les choses, c'est que la main de Dieu peut créer encore de nouvelles choses pour toi. Dis-moi Amen. Nous sommes en proclamation. Dans ces temps-ci, je fais beaucoup de proclamations. Le Seigneur dit que c'est sa main qui a fait toutes choses. Donc, si la main de Dieu a fait toutes choses, si la main de Dieu a créé ce monde, si la main de Dieu a réalisé toutes choses, c'est que ce soir, je t'annonce que la main de Dieu peut créer encore de nouvelles choses dans ta vie. On va continuer. Ésaïe chapitre 66, verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. On va s'arrêter là un instant. Ésaïe chapitre 66, Dieu dit, verset 2, Ésaïe 66, Dieu dit, toutes ces choses, ma main les a faites. Dieu dit, tout ce que tu vois là, ma main les a faites. Virgule. Et si tous ont reçu l'existence, virgule, dit l'Éternel, voici sur qui je porterai mes regards. Écoute bien. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre. Alléluia. Oh, ça a commencé déjà. Dieu dit qu'il portera son regard sur celui qui souffre. Mais avant de dire qu'il portera son regard sur celui qui souffre, le Seigneur dit, il dit à la personne qui est en train de souffrir, regarde tout ce que tu vois là, c'est moi qui ai créé. Tout ce que tu vois, c'est ma main qui a créé. Donc, si ma main a créé toutes ces choses-là, regarde ce que je vais faire. Je vais porter mon regard sur la personne qui est en train de souffrir. J'annonce ce soir à une personne
que si tu étais dans la souffrance, dans une épreuve, dans un combat, dans une attente, Dieu dit que c'est sur toi qu'il porte son regard. Je veux entendre des amen de loin avec vos likes. Il dit, toutes ces choses, ma main les a faites. Et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Tout ce qui existe, c'est sa main qui a créé. C'est la main de Dieu qui a créé la terre. C'est la main de Dieu qui a créé le ciel. C'est la main de Dieu qui a tout créé. La personne même qui veut te faire du mal, c'est la main de Dieu qui l'a créé. Et Dieu dit, si tu as compris ça, écoute encore ceci. Je porterai mon regard sur celui qui souffre. Je vais te le lire. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Est-ce qu'il y a une personne qui craint la parole de Dieu ici ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de souffrir? Est-ce qu'il y a une personne qui a besoin du secours de Dieu? Le Seigneur me charge de te dire que parce que sa main a tout créé, il porte les regards sur toi. Dis des amen très fort. Oh bien-aimé, augmentez le volume par vos likes et vos partages. Psaume chapitre 8, verset 3. Psaume chapitre 8, verset 3. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Ce soir, je suis en train de dire à une personne, tout ce qui t'effraie là, c'est Dieu qui a créé. Tout ce qu'on veut prendre pour t'effrayer, c'est Dieu qui a créé. Tout ce que tu vois qui t'impressionne là, c'est Dieu qui a créé. Et si la main de Dieu a créé tout ça, ce n'est pas ton miracle que la main de Dieu ne peut pas créer. Même si tu viens de vivre un échec, la main de Dieu peut te créer automatiquement le contraire. Alléluia. J'ai un de mes fils qui était abattu parce qu'il dit qu'il a raté le concours de police. Pendant que je méditais sur sa situation, Dieu me dit, mais lui là, il n'est pas fait pour vivre là où il est. Il veut être policier. Comment il pourra voyager plus tard? Moi, je l'amène au Canada. Je veux qu'il soit au Canada. Parce que c'est au Canada, c'est en Europe que se trouve sa réussite. C'est en Europe que se trouve son élévation. Je médite et le Seigneur me dit, en réalité, il a gagné le concours. Mais j'ai permis qu'on vole sa victoire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il demeure là. Vous voyez, ce qui est en train de t'effrayer là, Dieu a créé une solution derrière. Parce que c'est sa main qui a déjà tout créé. Oh, quelqu'un me suit là. Je vais continuer. Psaume chapitre 19, écrivez au fur et à mesure. Psaume chapitre 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Je vais aller un peu vite parce que je vais rentrer dans la profondeur après. Psaume 95, verset 5. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Oh, alléluia. Ésaïe 48, verset 13. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Ok, on continue. Il y a un verset, quand je vais arriver dessus, on va s'arrêter là. Je descends, je cherche un verset. Voilà, je cherche un verset. Je le cherche.
Continuez à liker, continuez à mettre les cœurs. Ézéchiel chapitre 6, verset 14. J'étendrai ma main contre eux et je rendrai le pays plus solitaire et plus désolé que le désert de Dibla, partout où ils habitent, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je m'arrête là un instant pour te dire quelque chose. La main de Dieu, peut créer la bénédiction, comme la main de Dieu peut frapper, comme la main de Dieu peut détruire. Donc, puisque tu es enfant de Dieu, que Dieu dit que c'est sur toi qu'il porte son regard, la main de Dieu vient pour t'élever et la main de Dieu vient pour combattre tes ennemis. Je vais rentrer en profondeur tout à l'heure. Je vais juste lire quelques versets et après je vais me concentrer. Jérémie chapitre 25, verset 15 à 17. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie de vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations. C'est-à-dire que dans la main de Dieu, il y avait une coupe de colère. Ce qui veut dire quoi? La main de Dieu peut abattre le sorcier qui agit contre ta destinée. La main de Dieu peut détruire le pouvoir de tout mystique. J'arrive. Je ne suis pas encore... Je suis en train d'allumer le moteur. J'arrive. Continuez à liker. Continuez à liker. Continuez. Il y a tellement de versets, je ne vais pas tout vous lire. Il y a tellement de versets. Il y en a un. Il y en a un que je cherche. Voilà. Il y en a un que je cherche. Voilà. Je crois que je l'ai trouvé. On va lire Néhémie. Néhémie, chapitre 2, verset 8. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Vers la fin du verset, Néhémie dit, le roi me donna ces lettres car la bonne main de Dieu était sur moi. Ce verset me suffit pour ce soir. On peut même lire encore un autre verset de Néhémie. Néhémie chapitre 9, verset 15 encore. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim. Et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Le Néhémie chapitre 2 verset 8 est le verset sur lequel je vais m'asseoir. Néhémie était en train d'expliquer que il était dans une situation difficile. Néhémie était dans une situation où si ce n'était pas la grâce de Dieu, le roi allait le mettre à mort. Néhémie allait mourir. Mais Néhémie dit que parce que la main de Dieu était sur lui, il a reçu la faveur du roi. Parce que la main de Dieu était sur lui, le roi l'a écouté. Parce que la main de Dieu était sur lui, le roi lui a donné les lettres qu'il fallait pour aller rebâtir les murs de Jérusalem. Frère, pour ne pas prendre trop de temps, je vous ai déjà lu des versets pour vous expliquer que la main de Dieu a créé des choses. Maintenant, je veux te parler de la main de Dieu dans ta vie. Ce soir, c'est un moment de proclamation. Est-ce que vous savez que je ne vois plus vos likes? Je ne vois pas vos cœurs. Est-ce que vous savez que vous avez cette habitude de ne pas liker le direct quand vous le suivez? Je ne vois pas vos likes.
Vous devrez avoir cette habitude quand vous venez sur le direct de liker. Je dois voir vos likes pleuvoir. Et ça va m'inspirer à vous aider. Donc, ne me laissez plus vous demander ça. Faites-le parce que ça m'interrompt. Que Dieu vous bénisse. Je te parle de la main de Dieu dans ta vie. La main de Dieu dans ta vie. Il y a des situations terribles qui vont arriver. Des situations dans lesquelles, si ce n'est pas la main de Dieu, frère, tu es foutu. C'est la main de Dieu qui peut te sortir d'un accident de voiture. C'est la main de Dieu qui peut t'arracher de la mort. C'est la main de Dieu qui peut te sortir de la prison des sorciers, des mystiques. C'est la main de Dieu qui peut être posée sur toi pour que tu aies une élévation. Parce que la main de Dieu est une protection. La main de Dieu est une couverture. Néhémie dit, la main de Dieu était sur moi. Hier, nous avons parlé du Jésus. Mais aujourd'hui, je veux te parler de la main de Dieu sur ta vie. Tu as besoin de la main de Dieu. Il y a des gens qui ont des gris-gris. Il y a des gens qui ont des fétiches. Il y a aussi des gens sur lesquels le diable a mis sa main. Il y a des gens sur lesquels le diable, ils ont fait alliance avec le diable. Donc le diable a mis sa main sur eux. Il y a des gens, leurs parents les ont vendus au diable. Il y a des gens, ils ont fait des cérémonies, ils les ont vendus à Mami Wata. Mami Wata, pourquoi je l'appelle Mami même? Madame Wata. Madame Wata a la main sur eux. Il y a des gens, on les a vendus à la forêt. Il y a des gens, on les a vendus aux fétiches. Il y a des gens, on les a vendus au marigot, à la rivière. Il y a des personnes, ce n'est pas la main de Dieu qui est sur eux, c'est une main diabolique, c'est la main du malheur, c'est la main des épreuves, c'est la main des difficultés. Il y a même des gens, c'est le mari de nuit qui a la main sur eux. Il y a des gens, c'est la femme de nuit, la sirène des autres qui a la main sur eux. Elle a la main sur leurs finances. Elle a la main sur leur entreprise. Elle a la main sur leur couple. Mais ce que je t'annonce ce soir, c'est la main de Dieu. La main de Dieu dans ta vie. Si la main de Dieu est dans ta vie, sur toi, frère, quel que soit le combat qui est devant toi, tu as la victoire. C'est la main de Dieu qui était sur David pour que David puisse vaincre Goliath. C'est la main de Dieu qui était sur Gédéon pour que Gédéon puisse remporter la victoire. C'est la main de Dieu qui était sur Samson. C'est la main de Dieu qui était sur Élie. C'est la main de Dieu qui était sur Élisée. Tu as besoin de la main de Dieu sur toi. Quelqu'un peut répéter après moi, Seigneur, j'ai besoin de ta main sur ma vie. Est-ce que quelqu'un peut proclamer cela ce soir? Seigneur, j'ai besoin de ta main sur ma vie. J'ai besoin de ta main sur ma vie. Sois béni Nadoda. J'ai besoin de ta main sur ma vie. La main de Dieu. Dans tout ce que tu fais, la main de Dieu doit être, car tu as besoin de cette... Écoute-moi, on peut te mettre à l'écart. Peut-être qu'il y a quelqu'un, c'est lui qui devrait te donner de l'argent pour que tu t'en sortes dans ta vie. Mais il refuse de te donner cet argent. La main de Dieu peut créer une situation nouvelle ou attirer une autre personne pour venir te sortir de ce problème. La main de Dieu peut aller chez le juge pour te débloquer une situation. La main de Dieu peut toucher un roi, une autorité, une personne pour débloquer toutes sortes de situations dans ta vie. La main de Dieu est une protection. Si la main de Dieu est sur toi, tous les pièges qu'on te tendra, les pièges pour la mort, les pièges pour l'accident, les pièges pour la maladie, la main de Dieu viendra te sortir de là. Je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'enseigne à tes enfants ce soir? Il dit, parle-leur de ma main, car je veux que ma main soit sur la vie, leur vie.
Frère, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai besoin de la main de Dieu. La main de Dieu pour mes finances. La main de Dieu pour ma vie spirituelle. La main de Dieu pour les combats spirituels. La main de Dieu pour mes victoires. Tu dois ressentir la main de Dieu sur toi. Je vous pose une question. Vous qui avez des enfants, quand vous traversez une route et que vous prenez votre enfant par la main, est-ce que l'enfant n'est pas rassuré? Lorsqu'une personne est en train de pleurer et que tu le touches par l'épaule ou tu le touches un peu pour dire calme-toi, ça va aller, est-ce que la personne n'est pas rassurée? Lorsqu'une personne a peur, que tu prends la personne par la main, est-ce que la personne n'est pas rassurée? La main est un pouvoir. La main est une puissance. Or, Dieu est esprit. Quelqu'un peut me demander, mais comment je peux sentir la main de Dieu? Mais la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu dans ta vie. La main de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu dans ta vie. La main de Dieu, c'est la présence de Dieu dans ta vie. La main de Dieu, c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Tu ne vas pas voir une main physique, mais tu vas sentir cette main dans ce que tu fais. Il y a un problème, je vous donne un exemple. Il y a un accident quelque part qui doit se produire et miraculeusement tu es sauvé. C'est la main de Dieu qui t'a sorti de là. Quelqu'un est en train de faire un sale coup pour qu'on t'attrape, pour te mettre en prison, qu'on t'accuse. Et Dieu fait que la situation se renverse et puis la personne est dévoilée. C'est la main de Dieu qui est venue te sortir de là. Quelqu'un va voir des marabouts, des féticheurs contre ta vie pour te tuer. Et puis ce qu'ils font retourne contre eux. C'est la main de Dieu qui est venue changer la situation pour toi. Ce soir, je voudrais que tu comprennes l'importance de la main de Dieu. Mais c'est toi qui dois dire, Seigneur, que ta main soit sur ma vie. Parce que nous avons longtemps compté sur la main des hommes. Nous avons souvent longtemps compté sur la main de quelqu'un. Tu as besoin d'argent, tu comptes sur la main de quelqu'un. Tu as besoin de régler un problème, tu comptes sur la main de quelqu'un. Tu te dis, si lui il intervient, ça va aller. Or, la main qu'il te faut, c'est la main divine de Dieu. Parce que c'est la main de Dieu qui crée les situations. Cette main qui a créé le monde. Cette main qui a établi tout sur cette terre. C'est cette main dont tu as besoin aujourd'hui. Je suis venu t'annoncer parce que ce soir, je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer comme je l'ai dit. Je vais commencer à tenir vraiment à mes paroles. De sorte que quand vous venez sur les directs, vous êtes chaud. Parce que vous savez que je suis là, je finis, je m'en vais. Je ne vais plus trop traîner. Donc quand tu viens, c'est à toi de mettre les cœurs pour approfondir le direct. Alors ce soir, pour ne pas continuer à répéter les mêmes choses, je vais commencer des déclarations dans ta vie. Dis-moi Amen. Je vais déclarer qu'à partir de ce soir, la main de Dieu s'étend sur ta vie physique d'abord. Dis-moi Amen. Que tout ce qui est dérangé sur toi physiquement soit réparé par la main de Dieu. Dis-moi Amen. Je proclame que la main de Dieu aille maintenant améliorer l'esprit que Dieu lui-même a mis en toi. Que la main de Dieu améliore ton environnement. Que la main de Dieu réactive les dons spirituels dans ta vie. Que la main de Dieu réactive tout ce qui était mort. Oh, j'ai un réma. J'ai un réma. L'Esprit de Dieu vient de me donner un réma. C'est pourquoi j'aime quand je prêche. Quand je prêche, moi-même, j'aime. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, est-ce que tu connais le mystère de la main de Dieu? J'ai dit, dis-moi, Seigneur. Il dit, suivez-moi bien, il y a un réma qui est en train de sortir. Il y a un réma qui arrive. L'Esprit de Dieu est en train de me prêcher et je vais vous prêcher ce qu'il me prêche. L'Esprit de Dieu me dit,
Il est écrit dans Genèse, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Le réma arrive. Dieu a créé l'homme et la femme par quoi? Par la parole. Et l'homme et la femme que Dieu a créé par la parole étaient esprits. Ils n'avaient pas de corps. C'est l'âme. Ils étaient esprits. Je vais pousser. Dis-moi de pousser. Je suis en train de venir. Donc l'homme et la femme ont été créés par Dieu, par la parole. Mais le même Dieu va maintenant former l'homme. Et après, il va former la femme. Et il a formé l'homme comment? Il a formé l'homme par sa main. Il a formé la femme comment? Il a formé la femme par sa main. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que l'impact de sa main, l'impact de sa main soit reconnu sur la vie de la femme et sur la vie de l'homme. Dieu voulait, il pouvait simplement créer, il a déjà créé l'homme par la parole. Il a déjà créé la femme par la parole. Il est Dieu. Il pouvait dire qu'un corps apparaisse et puis le corps apparaît. Que le corps de l'homme apparaisse et qu'il soit ainsi et le corps apparaît. Que le corps de la femme apparaisse et que son corps soit ainsi et le corps de la femme apparaît. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu prend la terre avec sa main. Dieu forme un corps. Pourquoi? C'est pour la démonstration de la puissance de sa main. C'est pour démontrer à l'homme, ma main peut tout faire pour toi. Ma main que j'ai pris pour te fabriquer là, ça peut tout faire pour toi. Tu es comme l'argile. Je t'ai martelé, je t'ai écrasé et je t'ai formé. Donc cette main-là, c'est elle qui pourra transformer ta vie dans toute situation. De la même manière, il prend sa main, il retire la côte de l'homme et il fabrique la femme. De sorte que l'impact de la main de Dieu soit à jamais sur la vie de l'homme, de l'être humain. Frère, ce réma-là, c'est l'Esprit de Dieu qui me le donne. Il me dit, pendant que je parle, je prêche, il dit, est-ce que tu comprends pourquoi Dieu a formé l'homme? C'est pour que l'impact de sa main soit sur l'homme. Si je prends un objet et que c'est moi qui l'ai fabriqué et que c'est moi qui l'ai créé, quand on va prendre cet objet, on dira, le bishop a fabriqué cet objet. Partout où on va, cet objet s'en va, c'est ma main qui l'a fabriqué. Aujourd'hui, il y a des tableaux, il y a des entités, des antiquités, il y a des choses anciennes qui sont rares et qui sont vendues des milliards, des milliards, des millions et des millions parce qu'il y a un artiste comme les choses de Picasso. Et puis il y a par exemple des chaises d'un roi que tel artisan je sais pas, de quelième siècle avait fabriqué de sa main. Il y a des choses qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Et on te dira, ça a été fabriqué par tel. C'est telle personne qui l'a fabriqué. C'est telle personne avec sa main qui l'a créé. Ça a une valeur aujourd'hui. Ça coûte des milliards et des milliards. Tu ne peux pas l'acheter. Il y a des petits objets aujourd'hui que tu ne peux pas acheter parce que la main d'une personne qui était reconnue avait fabriqué. Mais bien aimé, la main de Dieu donc a fabriqué l'homme. C'est pourquoi tu es rare. C'est pourquoi tu as de la valeur. Si la main de Dieu ne t'avait pas fabriqué, tu n'aurais pas eu de la valeur. Est-ce que tu comprends la profondeur du réma? Parce que je vais pousser encore plus loin. Est-ce que tu comprends la profondeur du réma? Parce que je vais avancer en eau profonde. Tu me dis, mais la main de Dieu, d'accord. Mais retournons dans la Genèse. Il est dit que Dieu dit que le ciel soit, le ciel fut, que la terre soit, la terre fut, que les arbres, la forêt soit. C'est venu.
Il dit que les poissons soient. Les poissons sont venus. Que les animaux de la forêt soient. Ils sont venus. Les animaux domestiques, ils sont venus. Si tu remarques dans la création, tout ce qui existe a été créé par Dieu, mais par la parole, sauf l'homme qui a été fabriqué par Dieu. Oh, alléluia. Ça mérite des acclamations, ça mérite des hosannas, ça mérite même des offrandes. Je suis en train d'ouvrir tes yeux sur ta propre valeur. Le chien que tu vois, Dieu l'a créé, mais Dieu ne l'a pas fabriqué avec sa main. Le chat, Dieu l'a créé, mais Dieu ne l'a pas fabriqué avec sa main. L'arbre, Dieu l'a créé, mais Dieu ne l'a pas fabriqué avec sa main. Le poisson a un corps, Dieu l'a créé, Dieu ne l'a pas fabriqué avec sa main. L'eau, la mer, la terre, le ciel, tout ce que tu vois, c'est Dieu qui les a créés. Il a seulement dit, soyez, ils sont venus. Mais la personne qui coûtait cher, la personne qui avait de la valeur pour Dieu, c'est toi, c'est moi. Dieu a pris le soin de prendre sa main, de salir sa main et de nous fabriquer, afin que l'impact de sa main soit sur nous. C'est pourquoi tu es différent des animaux. Oh my God. C'est pourquoi tu es différent des animaux. C'est pourquoi on ne peut pas te comparer aux animaux. C'est pourquoi tu es supérieur. Est-ce que tu sais, je vais pousser encore loin, je vais rajouter quelques minutes à mon temps. Je vais pousser encore parce que je vois que vous faites l'effort. Vous êtes en train de mettre les cœurs, vous êtes en train de faire l'effort. Donc je vais aussi continuer à faire de l'effort pour vous. Je vais pousser encore. Regardez très bien, regardez très bien. Regardez très bien. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Et puis nous avons l'habitude de dire que nous sommes des dieux parce que nous avons une âme. Parce que Dieu a soufflé en nous. Mais est-ce que les animaux n'ont pas d'âme? Ils ont des âmes. Le chien que tu vois, il a une âme. Le chat a une âme. Chaque animal a une âme. Même les arbres ont une âme. Ils sont vivants, donc ils ont une âme. Mais nous sommes des dieux parce que c'est la main de Dieu qui nous a fabriqués. Nous sommes des dieux parce que Dieu a mis le cachet sur nous. Écoutez-moi très bien. Lorsque un artiste, une personne reconnue, fabrique un objet, il met sa signature, il met son cachet. Lorsque tu prends l'objet, tu dis, oh, ça c'est le tableau de Picasso. Ça c'est telle personne qui l'a fait. Ça c'est telle personne. Tu vois la signature, tu vois la griffe, tu vois le cachet. Et lorsque Dieu a pris l'homme et qu'il a fabriqué l'homme, il a mis un cachet secret. Et ce cachet est spirituel. Il y a l'impact de la main de Dieu sur nous. Je peux continuer à pousser, je vais pousser encore, je vais pousser. C'est pour cela, c'est l'impact de la main de Dieu qui est sur nous qui a fait que Dieu a dit, dominez et assujettissez. C'est à cause de sa main qui nous a touchés que Dieu dit, c'est vous qui allez dominer toute la terre. C'est vous qui allez dominer le ciel. C'est vous qui allez dominer les animaux. C'est vous, je vous donne. Assujettissez, être humain. C'est ma main qui t'a créé. Assujetti, domine. Je vais pousser encore. Je vais avancer encore dans le réma. Je vais aller plus loin. C'est pour cela que Satan est contre nous. C'est pour cela que Satan est contre toi. Parce que Satan a vu l'impact de la main de Dieu sur toi. Lorsque Dieu t'a créé, et la Bible dit que Dieu t'a créé à sa ressemblance. Lorsque Dieu t'a formé avec sa main, Satan s'est dit, comment Dieu peut prendre sa main si précieuse pour fabriquer cet être et puis me dit à moi, Satan, en tant qu'ange, de veiller sur lui, de le servir. Et c'est là que la rébellion de Lucifer a commencé. Est-ce que tu comprends maintenant l'importance de la main de Dieu dans ta vie? C'est pourquoi quand il y a un problème qui arrive, dis, oh, il y a la main de Dieu sur moi déjà. La main de Dieu est sur moi.
ce problème ne pourra jamais me vaincre. Lorsqu'un malheur arrive, tu dis, oh, la main de Dieu va me sortir de là. Sa main m'a déjà touché. Sa main va me sortir de là. Lorsqu'il y a un combat spirituel, oh, la main de Dieu est sur là. Est sur moi. C'est à cause de la main de Dieu qui est sur toi que Satan a été précipité. C'est à cause de la main de Dieu qui est sur toi qu'il y a des sorciers qui meurent à cause de toi, mais tu n'es même pas au courant. J'ai dit, lorsque la main de Dieu est sur toi, mais il y a quelque chose, je n'ai pas terminé mon remarque. Je n'ai pas terminé mon remarque. Je vais mettre un cachet, je vais mettre un petit cachet sur le remarque. Quelqu'un peut dire, mais la main de Dieu a créé donc tous les hommes. La main de Dieu a créé les sorciers. La main de Dieu a créé le mystique. La main de Dieu a créé tous ceux qui font du mal. Et effectivement, la main de Dieu les a fabriqués. Mais la chose qui se passe, c'est que Dieu dit, sa main a tout créé. Dans ce qu'on a lu plus haut, il dit que sa main a tout créé. Sa main a tout créé, mais il porte seulement son regard que sur celui qui souffre et celui qui croit à sa parole. Donc, la main de Dieu ne suffit pas. Pour que la main de Dieu agisse, oh, continuez à mettre les cœurs et à me dire d'avancer. Pour que la main de Dieu agisse sur un être humain, pour que Dieu se rappelle que c'est sa main qui a créé cet homme, il faut que Dieu ait son regard sur la personne. Mais pour que Dieu ait son regard sur la personne, il faut que la personne s'attache à la parole de Dieu. Tu as compris maintenant? C'est pourquoi tu es différent du sorcier. C'est pourquoi Dieu peut tuer le sorcier pour toi. Parce que Dieu a son regard sur toi. Parce que toi, tu as cru à sa parole. Pour que la main de Dieu s'applique sur ta vie. Pour que la main de Dieu te délivre. Pour que la main de Dieu te sorte de toute situation difficile. Il faut que tu t'appuies sur la parole pour que les regards de Dieu viennent vers toi. Et c'est là que la main de Dieu vient agir pour toi. J'ai mis le cachet sur le réma. Frère, j'annonce ce soir à tous ceux qui me suivent que la main de Dieu vous sortira de toute situation difficile, de toute épreuve, de tout combat, de toute difficulté. Que la main de Dieu te soutienne, toi qui m'entends aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame qu'après avoir entendu cette parole, la main de Dieu te propulse, te renouvelle tout ce qui était étouffé, tout ce qui était bloqué. Que la main de Dieu change toutes les situations difficiles dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je disais que sur cette page, je vais respecter ma parole. J'ai vu que vous avez fait l'effort de mettre des cœurs, de partager. Je bénis la vie de tous ceux qui ont partagé. Je bénis la vie de tous ceux qui ont mis des cœurs, tous ceux qui ont liké. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais comme je vous le disais, hier déjà, la page venait d'être ouverte. C'était le premier direct. Le nombre de vues était plus qu'aujourd'hui. Le nombre de likes était plus qu'aujourd'hui. Donc, puisque j'ai eu l'expérience sur mon ancienne page, ça ne likait pas, ça ne partageait pas. La page a eu trop de problèmes. Je ne peux pas permettre ces choses-là sur cette page. C'est pourquoi ce soir, j'avais prévu de continuer avec des prières de proclamation. Même s'il faut prophétiser sur certaines personnes, les appeler et tout ça. Mais la Bible dit, l'esprit est soumis au prophète. La Bible dit que le prophète peut maîtriser l'esprit. Ce soir, je vais m'arrêter là. Je vais prier pour vous. Juste pour vous encourager à ce que lorsque vous venez sur les directs, ce n'est plus moi qui vous dise de partager. Ce n'est plus moi qui vous dise de mettre les cœurs.
que vous-même, dès que vous êtes assis, de la manière que vous tapotez les directs de buzz, les directs politiques, les directs où les gens s'insultent bêtement, les directs, quelqu'un m'a appelé hier, hein, quelqu'un m'a appelé hier, puis il me dit, mais Bishop, pourquoi on t'entend plus faire les directs chaud, les directs. Bon, j'ai voulu le répondre et puis lui dire, mon frère, tu penses que je suis payé pour être bête sur les réseaux sociaux, pour crier tout le temps comme ça, et tu penses que je n'ai rien d'autre à faire, mais je ne l'ai pas répondu comme ça. J'ai été calme, j'ai parlé avec lui. Et si c'était un direct de politique ou de quoi que ce soit, oh, les likes, les partages, là, les vues, là, vont exploser. Alors, je voulais dire aux enfants de Dieu, si vous encouragez la parole de Dieu, si vous partagez la parole de Dieu, si vous faites la publicité de la parole de Dieu, ça vous ouvre aussi les portes. Parce qu'il y a des choses inutiles auxquelles vous faites trop de partage. Vous partagez des buzz, vous partagez des choses qui n'ont pas d'importance, des vidéos qui font rigoler, des choses, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, c'est ce que vous devez partager le plus. Surtout quand vous croyez à l'onction d'un homme de Dieu. Alors, comme cette page est nouvelle, et que nous sommes en train de commencer les directs de prière ici, ce soir, je vais m'arrêter là. Ce soir, je vais m'arrêter là, et je vais faire une prière générale pour l'eau qui est avec vous. Si vous avez de l'eau, je ne vais pas m'attarder. Que la main de Dieu soit sur l'eau qui est avec vous, que l'Esprit de Dieu le bénisse abondamment, et que Dieu utilise cette eau pour agir en votre faveur. Vous priez avec le psaume 13 et vous buvez l'eau. Je ne vais pas m'attarder. Parce que je pense que dans la vie, souvent il faut enseigner les bonnes choses à ceux que tu aimes. Il ne faut pas leur donner des mauvaises habitudes. Il ne faut pas leur donner des mauvaises. Donc je veux que cette habitude, dès que vous venez sur le direct, vous likez, vous êtes motivé. Pendant que vous suivez, vous continuez à partager, mettre des cœurs pour que d'autres personnes le reçoivent, que ça soit votre habitude. Donc ce soir, dans le nom puissant de Jésus, nous allons nous arrêter là. Dans le nom glorieux de Jésus, nous allons nous arrêter là. Voilà. Que l'Esprit de Dieu vous bénisse abondamment. J'ai des ennemis qui me suivent partout. J'ai des ennemis qui me suivent. Même si cette nouvelle page où on dit qu'on est en train de faire pour les prières, cette nouvelle page où on est en train de se concentrer seulement sur la parole de Dieu, il y a des fils du diable qui vont vouloir venir attaquer, mais Dieu s'occupera d'eux. Ça, ce n'est pas mon problème. J'ai confié ça à Dieu. Moi, je ne fais que faire son travail. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une prière. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes. Tu tends juste ta main vers moi. Tends ta main vers moi. Tu peux ouvrir tes mains comme ça, comme tu peux la tendre vers moi. Tends au moins une main vers moi. Et je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Seigneur, nous avons parlé de ta main ce soir. Que la main tendue de tes enfants soit un signe symbolique pour eux. À partir de ce soir, Seigneur, je vais entendre des témoignages. Je veux que dès, Seigneur, demain, on m'appelle, homme de Dieu, ma situation a été débloquée. Voici, le problème a été résolu. J'ai reçu une bonne nouvelle. Prouve à tes enfants que ta main est puissante. Car c'est ta main qui nous a créés. C'est ta main qui a créé, Seigneur, notre vie, notre corps. C'est ta main qui a créé ce que nous sommes. Et ta main peut encore nous donner tout ce qui nous manque. Je les remets entre tes mains. Et je prie que ta main puissante, Seigneur, veille sur eux et transforme leur destinée en grâce et en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la manière que Néhémie a dit, la main de Dieu était sur moi. Que tes enfants disent, la main de Dieu est sur moi. La main de Dieu était sur moi. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Donc, chers frères et sœurs, nous allons arrêter le direct de ce soir. Merci d'avoir été là. Je bénis encore la vie de ceux qui ont partagé. Voilà. Ceux qui ont partagé, ceux qui ont mis les cœurs, que Dieu vous bénisse. Continuez comme ça. Et nous prions que le nombre de vues augmente, le nombre de partages augmente. Il y a un frère. Voilà. Vous voyez, il y a un frère qui m'a envoyé ça. Vous voyez? Voilà. Tout simplement, je pense que parce qu'il met les cœurs, voilà. Ça, c'est des signes pour prouver que les pages sont attaquées. Alors, quand une page est attaquée, c'est votre cœur, vos likes, votre manière de partager la page qui prouve que c'est quelque chose de sérieux. Donc, si d'autres personnes attaquent, vous devrez faire le contraire de ce qu'ils font. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que sa main soit avec vous. Nous allons nous reposer ce soir. Nous allons, si Dieu veut, nous retrouver demain. Dans le cas contraire, on fera une pause. On va faire une pause pour que vos doigts se reposent. Et puis, le jeudi, vous allez pouvoir bien liker, n'est-ce pas? Bon, on verra. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. On dit quand on met les cœurs, il y a des frères qui sont en train d'écrire quand on met les cœurs. Ok. On dit pendant quoi? 1 heure. Ok, je vous explique. Quand tu mets les, on dit quand on met les cœurs. Je ne sais pas, mais Facebook est devenu bizarre. Apparemment, avant, les gens pouvaient mettre des cœurs, 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 des cœurs. Et on dirait que maintenant, il veut que les gens se reposent. On dirait que cœur là, ça leur coûte cher. On dirait que les cœurs leur coûtent cher. Donc, quand tu mets, il veut que tu souffles un peu, et puis avant de remettre, je ne sais pas. Mais heureusement que quand ils font ça, ça ne dure pas, c'est juste 1 heure, et puis tu peux continuer avec ta page. Que la grâce de Dieu soit avec vous. D'accord? Partagez ce direct. Et n'oubliez pas de prier avec le psaume 13 sur votre eau avant de le boire. Shalom.